Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui encore avec Freddy. Freddy. Rebonjour. Objectif de la vidéo, vous parler d'un outil que j'ai acheté avant d'avoir la voiture. On l'a testé avec Freddy sur le V6, c'est parfait. L'outil consiste en fait à avoir des nouvelles fonctionnalités. Alors je pense notamment à Apple CarPlay sans le câble. Également pouvoir regarder un film pendant qu'on recharge, ça peut être sympa, hein. Et puis avoir ABRP. Donc ABRP, souvenez-vous, c'est le planificateur de trajet. Quand on fait des grands trajets en voiture électrique, on a besoin d'un planificateur parce que celui de la Kia EV6 ne le fait pas nativement. Donc on a besoin de petits outils. Et bien écoutez, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite après l'introduction. Top, c'est parti. Alors voici la boîte d'emballage de l'accessoire. Donc c'est un accessoire de type de marque CarLinkit. Donc ça se connecte sur la voiture en USB. Donc vous voyez, on peut mettre une carte SIM 4G à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer pourquoi. On peut mettre une carte SD aussi pour regarder des films en local. Et ça se connecte aussi bien sur Android que sur Apple. Donc pour les gens qui ont des téléphones Android, bon, bah, c'est compatible, et Apple également. Je vais le déballer puis on va l'installer avec Freddy. Alors donc voilà le produit ouvert. Donc tout petit ordinateur. Donc la référence, elle apparaît tout en haut. Voilà. Donc quand on regarde, on a sur la gauche la carte SIM que j'ai déjà mis. Le raccord USB pour l'alimentation. Et puis là, on peut mettre une carte micro SD, je crois, ou nano, pour regarder des films. Alors, la carte SIM, moi, c'est une de chez Bouygues Telecom. C'était une offre gratuite. En fait, je partage la quantité de données entre cette nouvelle carte SIM et la carte SIM de mon téléphone. Donc, on partage la data ensemble. Freddy, on l'installe ensemble? Allez, c'est C'est parti. super simple. Alors, je vous le C'est donne. parti. Hop, Allez, hop. on branche ça. Tac, de ce côté sur l'équipement au milieu. Oh, Et puis ça se branche, du premier coup. ça se branche là. Facile. Hop. Hop. Alors ça se branche qu'une fois. Après, on laisse connecter en permanence. Voilà. Voilà, donc ça s'allume. Donc vous allez voir, il y a des petites LED. Voilà, donc là, c'est en train de démarrer. Quand ce sera totalement démarré, je crois qu'il y a une des deux LED qui clignote. On va voir ça. Voilà, c'est ça, c'est la diverte. Ouais. Est-ce qu'on peut l'installer sur une autre prise? C'est une bonne question. On va essayer après, ouais. Je pense qu'il n'y a que celui-là. Je crois qu'il n'y a que celui-là qui est connecté sur la voiture. Je pense. Donc, Au niveau de data, au niveau données. au niveau des données, c'est il ça. me semble C'est bien. ça. Ouais. Alors donc là, l'équipement a directement booté, donc il a directement démarré. Comme j'ai mis une carte SIM, vous voyez, Bouygues Télécom, donc ça me demande le code PIN, alors 4x0. Voilà. Donc là, il y a Coyote qui démarre, parce que j'ai déjà installé en avant-garde plusieurs applications, hein, donc je vais aller ici. Vous voyez, c'est exactement comme Apple CarPlay, en fait, c'est vraiment intuitif. Vous voyez, on a le téléphone, les SMS, etc. On a même Google Chrome. Donc si on veut aller regarder, par exemple, j'en sais rien moi, on va aller regarder automobile propre. Automobile propre, est-ce qu'il va le proposer ou pas? Automobile propre, vous voyez. Ouf, là je suis sur le net, alors faut activer les cookies un coup de temps en temps. Voilà, là je suis sur le site d'Automobile propre. Sympa, hein? On peut regarder, on peut se documenter, voilà. Ça c'est une première fonctionnalité. On peut également avoir YouTube, donc on peut regarder une vidéo par exemple. On va aller sur ma chaîne, votre chaîne, ce que j'ai déjà paramétré avant, vidéo. Donc voilà, regardez, il y a mes précédentes vidéos, peut-on charger partout à n'importe quel moment. Il y a la présentation de la Kia EV6 en version GT Line que j'avais fait avec Romain. On a Coyote, on a Spotify, on a ChargeMap aussi. ChargeMap, alors ça,
pour les gens qui découvrent ChargeMap. C'est un outil qui permet de trouver les bornes de recharge partout en France. Alors c'est un peu redondant avec ce que propose la voiture. Vous voyez là on les a autour de nous, donc on est chez Lidl aujourd'hui. Donc alors, au niveau de la remise en page, peut-être un truc à faire avec ChargeMap. Et vous voyez on a les infos, on a les prix, on a les bornes, c'est celles qui sont, voilà, c'est exactement ça. Donc on a le prix, etc. C'est vraiment comme si on avait un téléphone en fait de connecté. On peut aussi avoir ABRP, alors c'est surtout pour ABRP que j'ai acheté cet équipement. Donc ça démarre, c'est une grosse application ABRP quand même. Donc ABRP, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un planificateur de trajet qui permet de dire je vais d'un point A ici dans le Nord-Pas-de-Calais jusque Brest par exemple. On a fait l'exercice avant, donc on va aller à Brest. Sauf que la voiture ne permet pas de le faire. Donc on va regarder ça ensemble. Regardez, si on va dans navigation, voilà, on va faire rechercher. Là, on utilise la navigation de la voiture. On va mettre Brest. Hop. Voilà, Brest, rechercher. Donc Brest, c'est quoi? C'est combien de kilomètres? Je sais pas, je dirais 300, 400. Plus que ça, 400 quand même. Je dirais 500 même. 500 même. Brest, 600 peut-être. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Donc là, il nous a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie pour aller jusque là-bas, mais ça ne nous propose pas des bornes. Ça nous dit, voilà, des bornes sur le trajet, sur l'itinéraire. Les bornes proches de la position actuelle, bon, bah, c'est là où je suis, on est garé. Proche de la destination, alors ça c'est cool, ça c'est sympa pour trouver une borne quand on arrive. Ça franchement c'est sympa. Par contre, ça nous dit pas, vous voyez, sur le trajet, sur l'itinéraire, ça va pas nous dire, par exemple, il faut s'arrêter à tel endroit ou tel endroit. Ça nous propose juste sur le trajet les bornes qui sont à côté. Alors j'ai vu là, il y avait du Ionity. Voilà, il y avait du Ionity, mais on ne sait pas si 185 km on va les faire. Enfin, c'est pas intuitif, c'est pas bien fait. Donc c'est pour ça qu'ABRP est là. Donc je vais revenir sur la projection du téléphone. Voilà. Donc dans ABRP, j'ai mis, je pars de ma position. Ah ouais, 600 km quand même. Ah, j'aurais pas dit. Donc on part de ma position, on va aller jusque Brest. Et ABRP m'a calculé 2 arrêts. Vous voyez. Donc, et ça en fait, je ne peux pas l'avoir sur la voiture nativement avec Apple CarPlay parce que c'est une option. Je vous le montre. Donc là, je vais me connecter avec mon téléphone. Donc là, je suis en train de me connecter sur mon téléphone. Donc voilà, là, il y a Apple sans le câble. Vous voyez, il n'y a aucun câble. Je suis connecté sur mon téléphone. Je vais par exemple aller dans ABRP. Ici à l'ABRP. Et là, vous voyez, on me dit que c'est une application, c'est une fonctionnalité premium du logiciel. Donc, je peux très bien avoir ABRP sur mon téléphone. Là, je suis connecté dessus. Par contre, pour l'afficher... Allez, tais-toi. Par contre, pour l'avoir ABRP sur la voiture, c'est une fonctionnalité payante. Alors, je crois que c'est une 50aine d'euros par an. Ou c'est 5 euros par mois, je crois. Ils font, ouais, c'est ça, ils font un peu grâce des 2 derniers mois de mémoire. Et donc, on a fait ce même trajet sur le téléphone, vous voyez, sur mon téléphone personnel. Cependant, je peux pas le diffuser ici. Donc, c'est un peu dommage. D'où l'intérêt d'avoir pris en fait ce petit boîtier, le Carlink Kit, qui justement lui permet à ABRP, vous voyez, de le diffuser. Pourquoi? Parce qu'il est en local. On diffuse en fait un contenu local, donc qui est diffusé là-dedans, qui est calculé là-dedans. Et on a même la possibilité d'associer sur Apple CarPlay avec ABRP le petit dongle que Freddy a connecté là-bas sur la voiture. Donc là pour l'instant on ne le lit pas encore. Je vais vous montrer que c'est super puissant. Et en fait, quand on démarre la voiture, on n'a pas besoin de dire bah moi je pars d'ici à 76%. Là on est d'ailleurs à 75%, vous voyez. Il faudrait que je le remette à jour, sauf que ça m'embête un peu, je roule beaucoup, j'ai pas envie de me poser la question de savoir si oui ou non je sais bien paramétrer, etc. Je veux que ça se fasse de manière automatique. Donc il y a une manière pour ça de le faire, c'est déjà de faire l'acquisition de ce petit lecteur OBD qui coûte une 30aine d'euros sur Amazon. Et une fois qu'on a fait ce travail,
hop, il faut qu'on associe le lecteur à ABRP. Alors, comme je l'ai associé précédemment, je vais le désappareiller, enfin je vais le supprimer et on va refaire la manipulation ensemble. Alors, donc on vient de désappareiller, de dissocier, pardon, le lecteur OBD. Alors, Freddy me dit, ben, tiens, montre-le aux gens. Donc, c'est ça, lecteur OBD, un tout petit boîtier qui permet de se connecter sur l'ordinateur de la voiture. Ça marche en Bluetooth, vous voyez. Alors Freddy va le reconnecter, comme ça on va voir comment ça se passe. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste aligner les petites pins et puis c'est tout. Voilà, donc là vous voyez, il est en train de démarrer. Voilà, rouge, donc ça veut dire qu'il est prêt. Et là, on va associer ce lecteur à la voiture. Donc pour l'associer, on va aller dans les paramètres, tout en haut, ici. Alors ce que je vous montre, ça marche aussi bien pour cet équipement-là, le CarLink Kit, que pour le simple téléphone, un simple téléphone comme ça, hein, qui serait totalement autonome. Donc pour faire simple, on va aller dans la voiture. Vous voyez, il y a une partie données en temps réel. Voilà, une petite page qui arrive ici. Donc on a ABRP OBD connexion. Donc on va aller cliquer dessus. Donc là, ça nous dit qu'on consent que les informations soient envoyées. Là, on a, ah bah voilà, on a notre lecteur. Alors, je sais qu'il s'appelle comme ça. Hein. Voilà, donc là, on est en train de se connecter sur la voiture. Donc vous allez voir que, voilà, ça parle. Alors, il faudra que ça fasse la mise au point. Voilà, donc vous voyez, il y a un échange bleu qui stipule qu'on est en train d'échanger de la donnée. Voilà. Donc là, la connexion s'est faite avec le véhicule. Alors il y a Coyote qui me dérange un peu. Hop, voilà. Ouais, attends Coyote. Non, il veut pas. Donc là, vous voyez, connexion, on a des verts, des boutons verts. Voilà. Donc, connexion faite avec le lecteur. Alors on avait vu sur une précédente vidéo qu'il faut relancer ABRP pour qu'il le prenne en charge. Alors pour relancer ABRP, pour fermer toutes les applications, je ne sais plus comment on fait. Ah si, il y a un petit bouton ici. Voilà. Hop. Ça c'est à faire qu'une fois, la première fois qu'on associe le lecteur. On revient sur ABRP. Voilà. On va retourner dans les paramètres, voir si tout a bien été pris en compte. Et oui, tout a bien été pris en compte. Donc là on est à 75%, mais on est peut-être à 75,5, donc il arrondit peut-être au chiffre supérieur. Et là vous voyez, il y a le petit lecteur qui est apparu, la petite voiture à côté, ce qui fait qu'on va lire directement le pourcentage de départ. Alors SOC en anglais, ça veut dire State of Charge, ça veut dire le pourcentage de batterie au départ. On a la consommation de référence à 110 km/h qui s'est établie à 16,8, donc Freddy consomme pas beaucoup quand il roule à 110. Et on a un petit critère ici de fiabilité. Plus on va rouler, plus l'algorithme va s'apprendre de lui-même et plus en fait la consommation sera fiable. Vous voyez, alors je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par basse vitesse, moyenne vitesse et haute vitesse, mais on a des pourcentages, donc bon, plutôt fiable hein, quand on est à haute vitesse. Donc voilà, ce qui prouve que l'algorithme est fiable. Et puis voilà, bah après vous voyez, on retrouve les menus hein, comme d'habitude avec les conditions de route, la température, le véhicule. Qu'est-ce qu'on a dans le véhicule? On a la dégradation de batterie. Alors comme la voiture de Freddy est neuve, la batterie n'est pas encore dégradée, surtout qu'il fait que des recharges lentes, donc il va pas détériorer sa batterie. On a la température initiale du véhicule. Bon, il fait 9 degrés visiblement, je sais pas. C'est vrai qu'il fait pas très chaud, on n'a pas mis le chauffage en route. Hop. Et puis que dire d'autre? On a la batterie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est tout. Donc une fois qu'on arrive ici, vous pourrez me dire, Clem, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer un trajet pour aller, par exemple, maintenant on va aller, où est-ce qu'on peut aller? À Strasbourg. Ouais, au marché de Noël. Strasbourg, exactement. Marché de On va Noël. aller au marché de Noël de Strasbourg. Grand Est, voilà, donc de ma position jusque là-bas. On calcule. Voilà. Donc là, le téléphone, enfin l'application a bien lu qu'on était à peu près 76%. On va devoir s'arrêter à peu près 6 minutes
on va arriver à 58, on va repartir à 76%. Alors Freddy me disait tout à l'heure, avant, est-ce que tu es sûr qu'on va s'arrêter pas 3... Comment tu es sûr qu'on ne va pas s'arrêter 3 heures ou 5 heures sur des bornes, par exemple les petites bornes qu'on a, alors, madame pas juste devant à l'instant, mais sur les petites bornes comme ça qui sont des recharges accélérées. En fait, le logiciel ABRP, il est prévu pour faire des trajets sans avoir à se poser la question de dire je vais rester 2 heures à la borne pour charger ma voiture. Oui. Et pourquoi je resterai que 6 minutes? Oui. Alors que je pourrais rester puis charger à fond. Par exemple. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on va arriver à l'ère de Barral et Unity à 58% d'après la planification. Alors pourquoi ils nous arrêtent là et pas à Reims, par exemple? Parce que je sais qu'à Reims, il y a une borne qui est en train d'être déployée, un superchargeur, mais il n'y a rien ici. C'est un peu un désert ici sur l'autoroute A26. Je ne sais plus si c'est la 26, hein, je crois. Ou la 2. Non, c'est la 2, pardon. Je sais qu'ici, il n'y a rien. Pour avoir fait ce trajet plusieurs fois, il n'y a rien dessus. Donc là, il a trouvé une première ici. On va s'arrêter à 58%. On va charger jusque 76%. Donc là, en relation avec la vidéo qu'on a fait hier, ça ne sert à rien d'aller à plus de 80%, parce que déjà, ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Donc il nous fait charger un petit peu, que 6 minutes. On va rouler pendant 214 km, donc à 130 km/h, hein, toujours pareil. Et on va s'arrêter une nouvelle fois sur une aire de Valmy-Orbeval. C'est une Fastned, celle-ci. C'est une nouvelle station, celle-ci, je la connais. Nouvelle station, donc, où on devrait arriver de 10 à 92. Par contre, là, il me donne 92%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a sûrement plus, et je ne crois pas qu'il y en ait, ça ne me dit rien, il n'y a plus de station entre ce point ici et le point de Strasbourg. C'est pour ça que là, il anticipe et il se dit que, dans tous les cas, si on veut aller jusque Strasbourg, il faut qu'on charge à fond. Et c'est pour ça qu'on termine vraiment. Exactement. Et c'est pour ça qu'on arrive uniquement à 10% et qu'on est obligé de recharger là, par contre, 30 minutes. Donc là, c'est une grosse pause. Et on va être obligé de s'arrêter 30 minutes. Pourquoi? Parce qu'on fait un 10-92. Et c'est le fait qu'on charge quasiment à fond qu'on reste beaucoup de temps. Et quand on arrivera à notre destination à Strasbourg, on aura environ 10%. Alors ça, c'est dans la théorie. Dans le cas concret, ce qui va se passer, c'est que ABRP va réadapter la consommation, va réadapter le temps passé à la borne et va réadapter les pourcentages en fonction de si on roule vite ou si on roule pas vite. Si on roule à 130, bon voilà. Et du temps, de la météo, de la température, etc. Exactement. S'il y a plusieurs passagers derrière, là on n'est que 2, donc on ne consommerait pas beaucoup. Par contre, si on est 5, on s'en va au sport d'hiver, je pense qu'on va consommer un peu plus avec les bagages. Parce qu'il y a ça. Exactement, parce qu'il y a le lecteur OBD. Si on n'avait pas le lecteur OBD, on serait obligé de le refaire à la main. Ou alors, on aurait... Alors, on va le faire ici. Donc, on va partir. Voilà, donc là, ça va nous dire de rouler pendant 70 premiers kilomètres. Donc, on est à 75%. On arrivera dans 70 km à 58%. Et en fait, alors peut-être parce qu'on n'a pas le lecteur, peut-être parce qu'on a le lecteur, donc ça va se faire automatiquement. Sinon, on a tout le temps un plus ou un moins. Et en fait, tous les autant de temps, on peut dire à BRP, bah, écoutez, là j'arrive à 50% par exemple. Bon ben voilà, c'est pas 50%, c'est hop 52%. Et lui va se remettre à jour en fonction. Mais ça, c'est une opération manuelle de votre part. C'est ça. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que je roule trop et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est pour les pros. Voilà, c'est ça, pour les gens qui roulent beaucoup. Enfin, si ça vaut 30 €, je comprends pas que Kia n'a pas installé ça d'office dans une voiture à 50 000 balles. Et ça, c'est ce que je me dis aussi. Je comprends pas pourquoi Kia, dans son super... c'est navigation. Je comprends pas pourquoi Kia ne dit pas, par exemple, je vais à Strasbourg, pardon. La petite abréviation pour les gens de là-bas. Je comprends pas, voilà, vous voyez, je dis que je vais aller à Strasbourg. Alors oui, définir comme destination. Donc il est en train de calculer. C'est vrai que ça aurait pu être bien qu'on ait aussi cette fonctionnalité-là. Ça nous dit juste qu'on n'a pas suffisamment de batterie pour y arriver. On s'en doute. On s'en doute, hein, forcément. Si on fait OK, bon, ben, ça disparaît. Si on fait la liste... Le guidage routier va commencer. Voilà, on retombe en fait sur les listes de bornes, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va devoir s'arrêter. Pourquoi il me propose celle-ci plutôt que celle-ci? Et pourquoi je devrais plutôt m'arrêter à Virtabule-les-Mines plutôt qu'à Freshmile à Gavrel? On ne sait pas. On sait pas.
Quand d'avril, tu n'es pas arrivé à Strasbourg. C'est vrai. Donc voilà, l'intérêt d'interconnecter ce petit boîtier donc avec ABRP, le petit boîtier qui est ici. Donc ça me permet en fait d'avoir plus de souplesse dans mes trajets. Et ce qui est également sympa, c'est qu'on peut diviser l'écran en deux. Ce qu'on ne peut pas faire par exemple avec d'autres équipements. Si je mets par exemple, j'en sais rien, Waze. Voilà, je vais mettre Waze. Tac, je peux partager l'écran en deux et afficher, j'en sais rien moi, par exemple Coyote. Voilà, vous voyez, j'ai partagé l'écran en deux et du coup je peux avoir deux utilisations totalement séparées. Alors là j'ai mis Coyote, non, mais j'aurais bien pu mettre ABRP aussi, par exemple. Ouais. Voilà, pour comparer. Hop, on cache cette petite partie là. Voilà, alors j'ai cliqué 2 fois. Voilà, donc là j'ai ABRP et de l'autre côté j'ai Waze. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce petit appareil. Et il est totalement autonome parce qu'il y a une petite carte SIM dedans. Donc c'est une nano SIM, je crois, de mémoire. Donc le boîtier il est totalement autonome, j'ai pas besoin de faire un partage de connexion. C'est en fait comme si j'avais juste le GPS de la voiture de manière native. Et vous voyez, comme ça prend pas beaucoup de place, c'est vraiment petit, hein, alors j'ai une moyenne main, on va dire comme ça. Avec un double face, on peut. C'est ça, avec un. Alors j'ai vu des utilisateurs de Kia V6 qui l'avaient fixé sur le côté ou sur le côté conducteur et ça se voit pas du tout. Et c'est totalement autonome, ça se branche sur la prise USB ici. Et puis voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, hein. On peut également, vous voyez, alors, hop, car scanner, c'est ce dont j'avais parlé hier dans une autre vidéo. Là, on va se connecter sur la voiture. Donc avec le petit lecteur OBD qui est là-bas, toujours avec le même. Donc c'est configuré pour la Kia V6. Donc, récupération des infos. Et là dans le tableau de bord, je vais avoir, je sais plus si j'ai mis le tableau de bord pour une voiture électrique ou pas. Ouais, c'est ça. Donc là on a différents menus. Hop. C'est ce qu'on regardait hier sur l'application quand on a fait la vidéo ensemble, vous savez, où on parlait justement des pourcentages de batterie. Vous voyez, on a 75% de batterie, on consomme 1 ampère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la conso instantanée, 1 kW, c'est juste pour le chauffage, je pense. On a la tension de la batterie, on a la vitesse, on a l'énergie, on a encore 53 kWh. Si on fait le ratio, ça doit être à peu près ça avec le pourcentage de batterie. Et puis on a, vous voyez, en fait, on est vraiment connecté. On a toutes les infos de la voiture. 28 pages. Ah oui, il y a 28 pages. Ouais. Ah, il y a énormément. Je crois que les dernières pages sont uniquement dédiées à la recharge, justement. Voilà. Vous voyez, ça c'est les températures qu'on avait hier sur la vidéo. Vous vous souvenez? On disait on avait imprimé les températures. On a les températures des cellules. Là ici, on a un tas d'infos. Vous voyez, on a 16 487 km. C'est exactement le chiffre qu'on a ici. On a fait 69 recharges en alternatif. C'est ce qu'on disait hier. Donc là, vous n'avez pas rechargé depuis hier. C'est toujours le même chiffre. On a 3 recharges faites en courant continu. Donc si on regarde, on a chargé à peu près 2,846 MWh, donc 2846 kWh en courant alternatif. Et quand on a fait de la fast charge, enfin de la recharge rapide, on a consommé 40 kWh. Enfin, on a eu 40 kWh de rechargé. Vous voyez, on a toutes ces infos-là. Et uniquement avec ce petit CarLink connecté, alors en option, avec le, vous voyez, on le voit, le lecteur OBD là-bas qui clignote. Donc cette fonctionnalité est vraiment sympa. Et quand on veut l'éteindre, on a juste à retirer le câble USB et voilà, on revient sur l'écran de la voiture nativement avec les menus de la voiture, un peu ce qu'on a balayé hier. Voilà. Bon ben voilà, c'était tout pour cette vidéo, enfin cette première vidéo avec le CarLink Kit.
On aura l'occasion d'en refaire d'autres, je pense, quand j'aurai ma voiture et puis on pourra en discuter. Bientôt. Bientôt, j'espère. Bon, en tout cas, merci Freddy de m'avoir accompagné pour ces vidéos, c'était vraiment sympa. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à monter tout ça. À la prochaine. Ciao. Allez. Au revoir.